الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ العلوم الشرعية. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi al-Ulum al-Shar'iyya pour une nouvelle vidéo. Voici la deuxième partie de la 9e leçon de Tuhfatul Atfal. Ceci est la dernière vidéo d'étude de ce poème. Nous avons vu précédemment que al-Mudud al-Far'iyya sont de 3 catégories. Wujub, Jawaz, Waluzum. Al-Wujub, nous avons vu al-Maddu al-Muttasil, al-Jawaz, al-Munfasil, wal-Aridu li-Sukun, wa Maddu al-Lin. Al-Luzum, nous avons vu al-Maddu al-Lazim. Nous savons que al-Maddu al-Lazim est de 4 catégories. Lazimun, kalimiyun, mukhaffafun, wa lazimun, kalimiyun, muthaqqalu, wa lazimun, harfiyun, mukhaffafu, wa lazimun, harfiyun, muthaqqalun. Ce qui nous donne en tout 4 types de med. ثم قال سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى: واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 انحصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجين والطول أخص. L'auteur ici nous dit: المد اللازم الحرفي وجوده في أول سور. Al-Madd al-Lazim al-Harfi, celui qui se trouve dans al-Huruf al-Muqatta'a, se trouvera au début des sourates, de certaines sourates. Wa fi 8 ahrufin inhasar. Et ce Madd al-Lazim al-Harfi se trouvera seulement dans 8 lettres. Ces lettres sont présentes dans la parole Yajma'uha hurufu kam asal naqas. Toutes les lettres de al-Huruf al-Muqatta'a qui ont un Madd Lazim Harfi sont présentes dans ces 3 mots. Kam, Asal, Naqas. Le Kaf, le Mim, le Ayn, le Sin, le Lam, le Nun, le Qaf et le Sad. وعين ذو وجين فيجوز فيه المد ب4 حركات ويجوز فيه المد ب6 حركات. L'auteur nous dit Al-Ayn ذو وجهين. Quant au Ayn, il est possible de le lire de 2 manières. La première, ب4 حركات. C'est ce qu'on appelle at-tawassut. Et la deuxième, bi-sitti harakat, comme le reste des mad lazim harfi. Et c'est ce qu'on appelle al-ishba'. Ensuite, il nous dit wat-tulu bi-sitti harakatin akhas. Wat-tulu akhas, c'est-à-dire que le fait de le prolonger de 6 harakats est préférable. Et c'est la manière la plus connue des lecteurs. Sachez que al-ayn de huruf al-muqatta'a se trouvera seulement dans 2 versets. Le premier dans Surat Maryam, Kaf, Ya, Ha, Ayn, Sad. Et le deuxième, Ayn, Sin, Qaf. Donc dans ces 2 versets, vous pourrez lire le Ayn de 2 manières. La première en faisant seulement 4 harakats et la deuxième en faisant 6 harakats. Et il est préférable de le faire de 6 harakats. Nous dirons Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Le deuxième verset, Ayn, Sin, Qaf. J'attire votre attention sur une chose. Le Ayn, comme nous le savons, s'écrira Ayn, Ya, Nun. Le Nun est sakina, il possède un soukoun. Alors pensez également à appliquer les règles de Ahkamun Nun et Sakina. Ce qui veut dire que le Nun, qui fait partie du Ayn ici, va rencontrer un Sad. La règle ici sera al-Irfa. Vous direz Ayn, Sad. Vous ferez un Irfa du Nun dans le Sad. De même avec le Sin ici. Ayn, Sin. Donc pensez bien à faire le Med sur le Ya et ensuite à faire l'Irfa avec le Nun. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وما سوى الحرف الثلاث لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور
في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر سله سحيرا من قطع كذا اشتهر. L'auteur ici classe les lettres qui débutent certaines sourates, c'est que nous nommons al-huruf al-muqatta'a, en trois catégories. La première, celle que nous avons vue précédemment, qui sont comprises dans la phrase Kem, Asal, Naqas. Celle-ci, comme nous le savons, possède un mad lazim harfi. La deuxième catégorie, il nous dit Wama siwa al-harfi al-thulathi. Excepté la lettre composée de trois lettres, famadduhu maddan tabiriyan olif. Alors fait un mad tabiri avec ces lettres. Excepté al-alif, il nous dit la al-alif. Ensuite, l'auteur nous dit Wadhaka aydan fi fawatihi suwar. Et ces lettres-là également, nous les trouverons au début de certaines sourates. Fawatihi suwar, c'est le pluriel de Fatiha, c'est-à-dire littéralement celle qui ouvre l'ouverture de certaines sourates. Fi lafzi hayyin tahirin. Et nous les trouverons dans la parole hayyin tahirin, c'est-à-dire les lettres qui ont un med tabiri. Elles sont comprises dans ces deux mots. Hayyin, le ha, le ya, le ta, le ha et le ra. ويجمع الفواتح الأربع عشر سله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. Et toutes les lettres comprises dans Fawatih al-Suwar, dans les huruf al-muqatta'a, sont au nombre de 14. Elles sont présentes dans la parole Silhu suhayran man qata'aka. Donc le sad, le lam, le ha, le sin, le ha, le ya, le ra, le mim, le nun, le qaf, le ta, le ayn et le kaf. Voici ici toutes les lettres que nous pouvons trouver au début de certaines sourates. En résumé, les huruf al-muqatta'a sont classés en trois catégories, comme l'a cité l'auteur. La première catégorie, al-alif. Al-alif, la madda fihi. Il n'y a pas de med dans cette lettre. Nous dirons alif lam mim. Pas de med dans le alif. La deuxième catégorie, les lettres qui sont comprises dans la parole hayyin tahir. Donc le ha, le ya, le ta, le ha, le ra. Ici, comme l'auteur l'a cité, c'est un med tabiri. Nous dirons hamim, taha, taha. Donc med tabiri et med tabiri. Troisième catégorie, les lettres qui sont comprises dans la parole kem, asal, naqas. Ici, c'est un med lazim harfi. Kaf, alif, lam, mim, et ainsi de suite. Excepté le ayn, où nous avons deux lectures possibles, 4 ou 6 harakat. Fawaidu fil hurufi al-muqatta'a. Sachez que al-huruf al-muqatta'a, ces lettres par lesquelles Allah a débuté certaines sourates, sont sujettes à divergence chez les interprètes du Coran. Certains voient que ces lettres ne peuvent être interprétées. Leur science ne revient qu'à Allah seul. D'autres voient que ces lettres sont des noms du Coran. D'autres ont même dit qu'elles sont des noms de Allah Azza wa Jal. Ibn Abbas, quant à lui, a dit que chacune de ces lettres représente un mot. Alif Lam Mim, c'est-à-dire Ana Allahu A'lam. Et beaucoup de savants, parmi eux Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, voient que ces lettres ont pour sagesse de défier les Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire montrer que ce Coran est dans votre langue. Ce Coran a été révélé par les mots que vous employez, par les lettres que vous utilisez au quotidien. Alors imitez-le si vous en êtes capable. Et la preuve de cela est que toutes les fois où Allah a débuté une sourate par ces lettres, il les a fait suivre par le rappel du Coran ou du kitab. Alif Lam Mim, dhalika al-kitab. Hamim wal kitab al-mubin. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. De telle sorte que ces lettres nous informent sur le statut et le caractère de ce livre, du Coran. Mais sachez également que dans al-huruf al-muqatta'a, il existe beaucoup de sagesse. Parmi celles-ci, adaduha arba'a ashrata harfan, fahiya nisfu adadi al-hurufi kulliha. Ces lettres sont au nombre de 14. Elles sont la moitié des lettres de l'alphabet arabe, qui sont au nombre de 28. Deuxièmement, al-huruf al-muqatta'a tashtamilu ala ansafi ajnasi sifatil huruf. Nous avons étudié auparavant sifatul huruf. Nous savons qu'elles sont au nombre de 10.
chacune des caractéristiques des lettres possède un nombre de lettres limité. Eh bien, sachez que toutes les lettres qu'Allah a rappelées dans ces 14 lettres représentent dans chaque caractéristique la moitié exacte du nombre total de lettres dans chaque caractéristique. Regardez. Hurufu al-hams. Comme nous le savons, huruf al-hams sont comprises dans la parole fahathahu sharsun sakat. Elles sont au nombre de 10. Le fa, le ha, le tha, le ha, et ainsi de suite. De ces lettres-là, Allah en a mentionné que 5, la moitié. Le sad, le kaf, le ha, le sin, le ha. Un autre exemple, hurufu al-shidda, qui sont comprises dans la parole ajid, qatin, bakat, ce qui nous fait 8 lettres. Allah en a mentionné 4. Alif, le kaf, le ta et le qaf. Et ceci dans chacune des caractéristiques des lettres de la langue arabe. Allah a mentionné à chaque fois la moitié du nombre total de lettres pour chaque caractéristique. Et il existe beaucoup d'autres fawaïd sur al-huruf muqatta'a qui se trouvent dans les livres de tafsir. Al-khatimatu. قال الناظم رحمه الله تعالى وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع أبياته ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها. Donc l'auteur ici finit son poème par les louanges d'Allah et la prière et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, de même que ceux qui les ont suivis, wa kulli qari'in, et ceux qui lisent le Coran, wa kulli samiri, et ceux qui le suivent. قوله ند بدا أشار هنا إلى عدد أبيات هذا النظم. L'auteur nous dit أبياته ند بدا. Les vers de cette poésie sont nadun bada. Nad, c'est une fleur qui sent bon. Donc ces vers sont tels une fleur qui sent bon. Seulement l'auteur ici nous indique quelque chose. Sachez que les Arabes ont codifié les lettres de l'alphabet. Pour chaque lettre, ils ont écrit un nombre particulier. Pour le alif, le 1, pour le ba, le 2, pour le jim, le 3, et ainsi de suite. Donc l'auteur ici nous dit Naddun Bada. Ici l'auteur nous indique le nombre de vers dans sa poésie. Regardez. Le Nun indique 50. Le Del, 4. Le Ba, 2. Le Del, 4. Et le Alif, 1. Ce qui nous fait 61. Et 61, c'est le nombre de vers dans cette poésie. Donc il nous qualifie sa poésie par quelque chose qui sent bon. Et également, il nous indique le nombre de vers. Ensuite, il nous dit قوله بشرى لمن يتقنها أشار هنا إلى تاريخ كتابة هذا النظم. بشرى لمن يتقنها, et ces vers sont une bonne nouvelle pour ceux qui les maîtrisent. Mais également ici, il nous indique l'année d'écriture de ce poème. Regardez. Bushra liman yutqinuha, donc le ba pour 2, le shin 300, le ra 200, le alif maksura 10, et ainsi de suite, ce qui nous donne 1198, l'année d'écriture de ce poème. Et voici la fin de notre étude de ce poème. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.